Pour Radio País, on est à Lourdes. Si vous pouvez vous présenter tout d'abord pour ce début d'interview. Donc moi je m'appelle David Forniès, saisonnier à Lourdes. Et moi, Ahmad Askari, saisonnier à Lourdes également. Bon, on vient vous voir pour prendre des nouvelles des saisonniers de la ville de Lourdes. On le sait, c'est une ville touristique qui est particulièrement impactée par la crise sanitaire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre démarche, notamment par rapport à ce collectif qui a été créé? Disons qu'au mois de février déjà on a pu apercevoir qu'il allait se passer quelque chose, quoi. Donc on a déjà créé un premier groupe Facebook pour créer un collectif de saisonniers. On a vécu comme tous les Français la pandémie et le confinement qui nous a empêché, nous, au 1er avril, de mettre les pieds en entreprise, quoi. Donc nous avions tous un contrat, on va dire, oral avec nos patrons, puisqu'ils nous avaient tous contactés pour démarrer la saison au mois d'avril. Et par la décision sanitaire donc, qui a été prise de l'État, on s'est tous retrouvés au chômage, dans des situations pour certaines dramatiques, en fin de droit, voilà, avec tout ce que ça peut engendrer derrière. Et donc du coup, après la visite de M. Bruno Le Maire, donc, qui est venu à Lourdes et qui a complètement occulté les saisonniers de Lourdes en parlant de chômage partiel, alors qu'aucun d'entre eux, je rappelle qu'on est quand même 2500, aucun d'entre eux, pour la plupart, n'avait droit au chômage partiel. Donc nous, personne ne nous représentait dans cette visite, on a été complètement oubliés. Donc là, ça nous a un peu piqué, on a décidé de se mobiliser et de créer réellement un collectif. Donc on a fait un appel sur Facebook, par les réseaux, un peu par tout ce qu'on a pu, et puis on a réussi à rassembler une réunion et donc à officialiser la création du collectif, donc il y a à peu près 2 semaines maintenant, quoi. À ce jour, vous êtes combien d'adhérents à ce collectif? Sur le groupe Facebook, on est à plus de 400. Ça a été une augmentation spectaculaire, je dirais, surtout suite au passage de David sur Radio Luz. Et donc, depuis, on reçoit, même si tous les saisonniers pour l'instant, peut-être dû au fait qu'il y en a qui ne sont pas là, ou alors qui ne se manifestent pas pour des raisons autres, mais on reçoit tous les jours des soutiens de la part de la population, de la part des commerçants, de la part même du syndicat hôtelier UMI, monsieur Gélis. Le syndicat des commerçants aussi. Les syndicats des commerçants, parce que tout le monde est sensibilisé. Lourdes sans sa saison et sans ses saisonniers n'a pas de sens. Je veux dire, pas de saison sans saisonniers, tout simplement. Et donc, suite à la réunion publique qu'on a fait, on s'est rendu compte qu'on en avait une idée quand même, mais on s'est rendu compte que l'ampleur des dégâts, c'est impressionnant. Impressionnant. Des gens qui ne touchaient rien parce qu'ils étaient arrivés en fin de droit depuis 2 mois et qui ne vivaient que grâce à la solidarité familiale et amicale. D'où l'idée a germé, ce jour-là même, tout naturellement, de créer une banque alimentaire. Et depuis, on reçoit des dons, essentiellement des particuliers. Il y a le magasin Leclerc qui nous a fait un don. Et pour l'instant, on attend un geste de soutien clair, net de la part des employés, qui pour l'instant n'est pas venu. Parce qu'on veut qu'ils sachent que nous, on n'est pas là pour tirer sur personne. On ne part pas en guerre. Mais on veut leur faire comprendre qu'ils ont besoin de nous, au même titre que nous, on a besoin d'eux, tout simplement. Il y a une question par rapport à la liberté de parole des saisonniers. On sait que vous êtes dans une forme de précarité dans le travail. Est-ce qu'il n'y a pas une difficulté particulière justement pour les saisonniers de Lourdes d'exprimer les choses? C'est-à-dire que oui, ça fait partie en plus de ce qu'on peut dénoncer un peu aujourd'hui. Enfin, dénoncer, c'est un grand mot. Nous, on aimerait pouvoir, au final, travailler sur un statut quand même, parce que ce qui est important, nous, c'est-à-dire que quand on termine la saison, on va dire oralement, le patron nous reconduit, en général. En règle générale, c'est tout le temps comme ça que ça se passe. Mais le problème, c'est qu'il faudrait maintenant qu'on ait une attestation, de manière à pouvoir, être sûr d'être reconduit, et vivre l'esprit tranquille quand même, parce qu'on a toujours cette épée de Damoclès au-dessus de la tête.
c'est ce qui retient, je pense, pour la plupart des saisonniers un peu la parole aujourd'hui, c'est qu'ils ont peur de parler parce que d'une année sur l'autre, ils peuvent ne pas être reconduits s'ils venaient à dire quelque chose qui pourrait un peu piquer, ou les employeurs, ou quelqu'un, voilà. Donc il y a cette chape-là quand même qui existe. Donc bon, pour certains comme nous, on est des personnes humainement engagées, et voilà, rencontrer ça, c'est plus fort que nous, donc on est forcément obligé de parler, quoi. Moi, je voudrais revenir avec vous sur la venue de Bruno Le Maire le mois passé. Concrètement, de façon très pragmatique, comment il s'est positionné par rapport aux saisonniers lourdais? Il ne s'est pas positionné. Je veux dire, moi j'ai écouté, j'attendais beaucoup de cette visite, bien qu'on l'a appris que très tardivement. Et donc je l'ai écouté à la télé. Et je l'ai entendu parler de la prolongation du chômage partiel. Je n'ai pas compris que le ministre de l'économie vienne dans une ville parler de chômage partiel alors qu'il y a très peu de gens à Lourdes qui sont concernés par ça, parce qu'il y a très peu de gens en CDI. Donc en fait, on s'est rendu compte que voilà, on a été vraiment mis de côté. Et après, on a appris, quand on a rencontré M. Thierry Lavitte, maire de la ville, que lui en avait parlé, et ainsi que M. Gélis, le représentant de l'UMI, il lui en avait parlé. Mais ça en est resté là. Moi, si je peux rajouter, moi j'arrive pas à comprendre de toute façon qu'un ministre d'État, quand même, arrive à Lourdes, donc sachant la situation, la particularité de Lourdes comme ça, et qu'il n'arrive pas un peu avec des fifiches, quoi. Je veux dire, ils ont accès à tout. Je veux dire, il a accès à Pôle emploi, il a accès à tout. Donc, pour moi, quand il y a un ministre, il y a une préparation de la visite qui doit être faite. Et là, on a été totalement oublié. On est sacrifié là sur le toit d'on ne sait pas quoi, au nom de quoi on ne comprend pas. Mais ils n'ont vraiment pas pris en considération, ils n'ont pas intégré vraiment la particularité d'être saisonnier à Lourdes et d'être dépendant de la décision sanitaire qu'ils ont prise. Parce que voilà, au-delà de nous, salariés et tout ça, il n'y a pas que ça, ils impactent du monde autour. En fait, ça éclabousse, ils impactent les familles, ils impactent les amis. Il faut savoir qu'en général, on reste chez nous quand c'est comme ça, quoi. Nous, on est en confinement depuis le mois d'avril parce que les gens n'osent pas sortir de chez eux. Enfin, on est dans la précarité, donc voilà. Et toute l'économie locale va en souffrir. Je suis désolé, mais nous, on est plus ou moins tous des smicards. Notre argent, on le dépense ici, quoi. On le dépense à Lourdes, quoi. On part pas en voyage. Donc voilà. Moi, j'ai trouvé vraiment très suffisant la visite du ministre de l'économie, quoi. Après, quelque part, on peut le remercier parce que indirectement. Et c'est ça qui a été à l'origine de la création du collectif. Parce qu'on s'est dit que, puisque tout le monde apparemment nous a oubliés, la plus simple, c'est qu'on parle en notre nom, nous-mêmes. Est-ce qu'il y a des secteurs économiques dans Lourdes où vous sentez une réticence de la part envers votre collectif? Alors, on ne va pas se mentir, nous, on a fait appel à Monsieur le maire. On savait qu'il ne pourrait pas faire grand-chose. Ce qu'on lui a demandé, il nous l'a mis sur la table immédiatement. D'ailleurs, on savait très bien qu'il n'avait pas les leviers pour tout. Après, on a été un peu surpris du silence assourdissant des employeurs quand même. Donc, on les a un petit peu gentiment provoqués sur les réseaux en disant qu'il nous manquait. Les employeurs nous manquent et qu'on faisait un appel à l'aide, un appel à un communiqué au moins en disant qu'ils nous soutenaient. Donc, hier, j'ai rencontré Claudine Aubert, qui est donc la présidente des commerçants et vice-présidente du syndicat des commerçants, qui elle m'a assuré qu'elle avait fait un communiqué pour soutenir, et il a été publié effectivement hier sur le site local, ici il a été publié ce communiqué. Maintenant on a rencontré également M. Gélis, donc, qui est président du syndicat UMI, donc on lui a demandé aussi ce communiqué, donc disons qu'il s'est engagé à le faire. Bon, on attend avec impatience, quoi. On a vraiment besoin de savoir. Et puis ils ont du poids, on le sait, quoi. Si le gouvernement il entend notre souffrance et que derrière il a les employeurs aussi par leur réseau, par leur puissance syndicale, qui viennent aussi dire oui, effectivement, excusez-moi pour le mot, mais on a merdé parce qu'ils ont merdé. Voilà quoi. Enfin, nous on attend ça. Déjà un soutien. On est des êtres humains. Nous on parle que dans l'humain. Notre réunion elle s'est passée dans l'humain. La création du collectif, elle a été dans l'humain. Et voilà, ça manque un peu d'humanité en ce moment, et on est à Lourdes, ça la fout pas mal, quoi. Et il y a un autre aspect que nous on a évoqué à plusieurs reprises, c'est que la situation actuelle fait qu'il y a des saisonniers par obligation qui quittent le territoire à la recherche d'emploi sur la côte basque ou ailleurs.
Alors que être saisonnier à Lourdes, dans le tourisme par exemple, l'hôtellerie, restauration, c'est un métier à part. On a une clientèle particulière, il y a des compétences et des capacités en termes d'accueil, de service, d'accompagnement qu'on acquiert sur place. Moi j'avais fait beaucoup de restauration avant d'arriver à Lourdes, mais je me considère être formé à Lourdes. Alors donc c'est une richesse en termes de capacité d'accueil et de compétences et d'expérience qui appartient à toute la ville. Et donc si rien n'est fait, les gens vont partir. Et c'est toute la ville qui va s'appauvrir en termes d'expérience, de capacité. Et il y aura certains patrons qui seront peut-être tentés de prendre des salariés nouvellement arrivés moins chers. Mais là encore, qui va former si les anciens sont partis? Et comme David a parlé, aussi l'impact sur le commerce local, dû à la perte de pouvoir d'achat de 2500 personnes. Pour bien faire comprendre aux auditeurs de Radio Païs, et sans rentrer dans les détails avec des cas trop personnels, aujourd'hui à Lourdes, il y a des gens qui sont en détresse par rapport à cette situation-là. Ah oui. Alors pour ça, déjà il faut préciser, la spécificité d'être saisonnier à Lourdes déjà pour comprendre ça. Donc Lourdes c'est une saison qui va à peu près entre 7 et 9 mois. Donc partant de là, nous on ne peut pas faire une doublette en saison, c'est-à-dire qu'on a conscience que 4 mois au moins dans l'année on va être au chômage, donc on s'équilibre tout ça. Donc il y a 8 mois dans l'année où on gagne, on va dire correctement notre vie, et il y a 4 mois où on souffre un peu par le chômage et tout ça. Nous on s'équilibre. Partant de là, avec cette décision sanitaire, comme on a été prolongé dans nos droits au chômage, c'est-à-dire donc on a une perte de pouvoir d'achat qui est considérable par rapport à l'année passée. On perd un an de retraite et là ça dérange personne. L'âge pivot, pas d'âge pivot, là nous c'est un an qu'on va prendre, ça dérange personne. On n'a pas de cotisation sociale, on ne cotise pas pour les congés payés, on n'a pas nos primes de fin d'année, tout ça. Donc vous voyez, pour nous Noël cette année, c'est sucre d'orge et orange pour nos enfants. Là, nous, par l'ouverture de la permanence, on a rencontré justement des personnes qui sont venues, parce qu'on les sort de l'isolement aussi, qui sont venus se confier. Donc on a des gens là en ce moment, certains qui vont être expulsés. On a des gens, en plus, tous ne pratiquent pas très très bien la langue française. Donc nous, le collectif, il sert là aujourd'hui à les accompagner justement dans des bureaux auprès des assistantes sociales, les avocats et compagnie. On en a qui reçoivent des lettres d'huissier, des rappels pour des mutuelles parce que la portabilité n'a pas été portée. Il y a des gens qui n'ont aujourd'hui plus rien. Il y a des gens qui ont des enfants, qui sont mamans célibataires, et en plus avec quelques... on va dire des notions de handicap par exemple dans la famille, des choses comme ça, qui sont mais au fond du seau, quoi. Nous on les a rencontrés au fond du seau, c'est déchirant. Et oui, il y a des cas très très graves en ce moment à Lourdes, seulement ces gens-là en général ne parlent pas, donc cacher cette misère que je ne saurais voir, et on en est là aujourd'hui à Lourdes. Donc le collectif, on va dire, la pandémie, quelque part, c'est une opportunité pour nous d'avoir fait sortir ces gens de l'isolement. Ils viennent, ils se livrent, ils discutent, ils voient qu'ils ne sont pas seuls. On boit des cafés, on travaille, on fait des réunions. Voilà, on n'a pas vocation, je veux préciser une chose, on n'a pas vocation à être revendicatif, à être agressif, on veut vraiment être dans la discussion. On a bien conscience qu'il y a 4 mois dans l'année où on est au chômage, ça on en a totalement conscience. Lors de notre réunion, personne ne s'est opposé à une proposition, c'est-à-dire que les saisonniers s'engageraient éventuellement aussi à se mettre un peu au service de la ville pendant leur mois de chômage. C'est-à-dire qu'on pourrait se mettre à disposition des personnes âgées, et justement c'est souvent ceux qui sont le plus dans la précarité qui en ont besoin parce qu'ils n'ont pas les moyens. On pourra encadrer des enfants, aider des parents, aider des familles, nettoyer les forêts. Enfin, on a pas mal d'idées, on a bien conscience parce que être chômeur aujourd'hui en France, dans un discours, c'est forcément on est des assistés ou des choses comme ça. Non, nous on fait carrière, nous on est des intermittents du travail et on ne peut pas faire autrement que d'être 4 mois au chômage. Il y a 2500 personnes recasées pour 4 mois, c'est totalement impossible. Après, on a des obligations de prendre des congés, tout ça, donc ça nous laisse plus que 3 mois à disposition. Donc voilà la particularité quand même du statut de saisonnier à Lourdes, qui est quand même unique en France. À savoir, on n'est pas à la plage ou à la montagne, même si on est très solidaire de ce qui leur est arrivé, mais nous on est dans un cadre, c'est vrai, religieux. C'est peut-être pour ça qu'on nous met un peu de côté aujourd'hui aussi, parce qu'il ne faut pas trop mélanger tout. Mais voilà, on est dans la compassion, dans l'accueil des malades, dans la spiritualité. Les journées c'est 6h, 22h, on reçoit des personnes qui viennent aider des personnes malades. Voilà, c'est tout un contexte, comme il disait Ahmad et tout ça. On revient sur un savoir-faire, un encadrement dans l'accueil et tout ça, qui est vraiment très très particulier à Lourdes. Une dernière question. Qu'est-ce que vous attendez dans les jours, dans les semaines, dans les mois qui viennent
notamment du gouvernement concrètement. Qu'est-ce qui pourrait, on va dire, améliorer ou faire aller dans le bon sens votre statut de saisonnier? Nous, on a, après des discussions qu'on a eues avec d'autres saisonniers, parce que voilà, on a esquissé en fait, disons, 2 revendications principales. C'est qu'on puisse bénéficier du chômage partiel au même titre que l'ensemble des salariés français. Voilà. Mais comme on est conscient aussi de la situation de nos employeurs, pour beaucoup en difficulté aussi, même s'ils ont pu bénéficier des aides, c'est que ce chômage partiel soit financé à 100% par l'État. La deuxième revendication qui est sortie des discussions, c'est la portabilité des mutuelles. Parce que comment comprendre, en France, dans le pays qui avait un des meilleurs systèmes de santé au monde, que certaines personnes perdent une partie de leur couverture santé pendant une crise sanitaire? Ça pique un petit peu. Voilà. Donc disons que c'est les 2 revendications principales qui est sorties jusqu'à maintenant des discussions qu'on a eues avec les collègues. Moi personnellement, si j'avais un mot à passer au gouvernement, ça serait de reprendre la base de nos textes sacrés quand même. Je les appelle à lire l'article 12 du préambule de 1946 qui stipule, petit clin d'œil à mes amis, ils comprendront: la nation proclame la solidarité et l'égalité de tous les Français devant les charges qui résultent des calamités nationales. Dans calamité, il faut entendre épidémie. Donc à un moment donné, j'appelle le gouvernement à reprendre vraiment en considération cet article-là, à ne pas oublier la population. Je les rappelle que c'est par leur propre décision sanitaire qu'ils ont mis près de 2500 personnes au chômage aujourd'hui, avec des cas, on vous le redit, dramatiques. Messieurs, merci beaucoup. Merci bon courage. Et puis sachez que les ondes de Radio País vous sont ouvertes. Dès qu'il y aura du neuf, vous êtes bien évidemment les bienvenus pour parler de la situation des saisonniers à Lourdes. Et merci. On vous dit à Dichat, c'est bon courage. Au nom de tous, merci.